Dans le Seigneur, vous qui nous suivez de partout et que Dieu vous bénisse. Bienvenue dans votre émission Dis-moi, Pasteur. Cette émission dans laquelle nous traitons des questions, des différentes questions que les bien-aimés nous posent. Et pour cette série d'émissions, nous allons parler sur la délivrance. Ça nous avait été parlé par beaucoup de personnes qui nous ont écrit et qui nous ont demandé des éclaircissements sur le sujet. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, durant cette émission, nous allons prier. Nous allons lire la parole, nous allons traiter le sujet et à la fin, nous allons prier pour les bien-aimés. Mais n'oubliez pas, si vous avez des questions, si vous avez des choses, nos numéros sont là écrits. Vous pouvez nous écrire par message ou nous appeler ou encore poster au niveau des commentaires. Vous nous écrivez et nous prendrons le plaisir ou nous prendrons le plaisir de répondre à vos questions et de prier ensemble avec vous. Alors, nous allons prier tout simplement. Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous voulons te bénir, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu nous as permis de se rencontrer. Prends donc le contrôle de ce qui va se passer et dirige toutes choses, de manière à ce que nous comprenons ta volonté et que nous marchons selon ton esprit, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Notre thème du numéro d'aujourd'hui, est intitulé « La différence entre l'envoûtement et la possession démoniaque ». Lisons la parole de Dieu dans le livre de Genèse chapitre 3, verset 1er au verset 7e. Lisons au nom de Jésus-Christ. « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous n'en mourrez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourriez point, mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, notre petit thème est intitulé « La différence entre l'envoûtement et la possession démoniaque ». Nous sommes dans une ère où le mot « délivrance », où la délivrance fait partie de l'évangile maintenant. Vous allez voir sur YouTube, sur pas mal des églises, on parle de jeûne et prière, délivrance, ainsi de suite. Il faudrait d'abord savoir c'est quoi la délivrance. La délivrance est un processus par lequel, par des prières, par des actions de prière, nous influençons le mauvais esprit qui se trouve dans la personne humaine, nous l'influençons et nous l'ordonnons de sortir du corps de manière à ce que la personne soit libre. Autrement dit, que la personne ne soit plus sous l'influence et le contrôle de ce démon qui vit à l'intérieur. Maintenant, vous allez voir que il y a tout un processus. Un démon ne rentre pas du jour au lendemain comme ça dans la personne. Non. Parce que beaucoup cherchent la délivrance sans savoir quelles ont été les failles qui les ont permis ou qui a permis à ce démon d'entrer. Lorsque nous quittons le monde et que nous venons à Christ, nous quittons un milieu qui est pollué de démons, un milieu qui est contrôlé par les démons. Quand on parle du monde dans la Bible, on ne fait pas allusion au ciel, à la terre, aux animaux, au bétail, à la forêt, à la savane. Lorsqu'on parle du monde, on parle d'un système de pensée, d'un système de comportement, d'un système d'habitude, de manière d'être qui est dicté par les puissances des ténèbres, qui est dicté par la haine, par la méchanceté, qui est dicté par les puissances sataniques. Et c'est ça qu'on appelle le monde, selon Jésus-Christ. Le monde, c'est tout simplement un système de pensée qui est dicté par le diable et par les puissances des ténèbres.
Maintenant, voyez, lorsque nous quittons le monde, ça veut dire, nous quittons cette forme de pensée, nous venons à Christ. Christ qui est donc une forme de pensée aussi, mais qui cadre avec la pensée de Dieu. Nous venons à Christ. Nous avons accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que toute notre forme de pensée qui nous régissait hier n'est pas totalement changée. Il y a certains points en nous qui ont changé, mais il y en a d'autres qui sont encore restés tels qu'elles ont été avant notre conversion. Et c'est ces points de pensée-là, c'est ces formes-là de pensée qui sont à l'intérieur de nous, ces différents domaines où notre pensée humaine s'épanouit ou se développe, qui sont restés encore sous le modèle démoniaque. C'est par là que le démon viendra insuffler sa théorie, son mensonge. Et lorsque vous suivez, vous croyez au mensonge du démon, alors, à ce moment-là, votre corps psychique ou encore votre corps spirituel ouvre ses portes pour que le démon entre. Autrement dit, le démon ne peut pas entrer dans un homme si l'homme n'est pas arrivé à croire au mensonge du démon. Or, pour qu'il puisse croire au mensonge du démon, il faudrait donc que la personne humaine ait une forme de pensée ou accepte une forme de pensée. Donc pour elle, c'est cela, mais alors que c'est faux, c'est démoniaque. Je vous prends un exemple. Prenez un monsieur dont la vie va bien. Il ne va pas aller prendre une corde et se mettre dans le cou. Pourquoi? Sa forme de pensée se dit quoi? Ça va. Mais lorsque la forme de pensée de la personne tourne au noir, par exemple, tout ne va pas, il ne trouve plus sa raison de vivre, alors le démon commence à l'insuffler une pensée. Tue-toi, tue-toi. Quand il va accepter la pensée de se suicider, c'est là où le démon du suicide va rentrer dans la personne, et là on va parler de possession démoniaque. Mais au moment où on est en train de lui parler par le démon, de se tuer, c'est là qu'on appelle l'envoûtement. L'envoûtement, c'est tout simplement le fait qu'un esprit démoniaque vient susciter une pensée en vous qui est contraire à la pensée de Dieu et qui est en harmonie avec ce que vous voyez. Regardez ce que nous sommes en train de lire. Vous allez voir que au départ, dans Genèse chapitre 3, à la verset 6, au départ, quand la femme parlait avec le serpent, il ne voyait pas l'arbre agréable. Il ne voyait pas que l'arbre était bon et agréable. Mais lorsque le discours s'est poursuivi dans le temps, l'envoûtement a fait son travail dans sa forme de pensée. Elle qui ne pensait pas nécessaire, important, de manger et de toucher le fruit de l'arbre, sa pensée s'est très vite changée. Pourquoi? Parce qu'elle a maintenu un discours. Elle acceptait le discours. Voyez, quand le serpent lui a dit, quand le serpent lui a dit, vous ne mourrez pas, elle n'a pas répondu au serpent, non, c'est le mensonge. Puis, qui ne dit mot, consomme. Elle n'a pas refusé la version du serpent. Elle a laissé évoluer. Elle a laissé évoluer le serpent. Et donc, ça veut dire qu'elle avait déjà accepté. Donc, quand il n'y a pas encore l'envoûtement, il ne peut pas y avoir de possession démoniaque. La possession démoniaque, plus dans la prochaine émission, nous parlerons de la possession démoniaque. Mais pour l'instant, nous sommes dans l'envoûtement. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des pensées qui montent en vous par rapport à ce que vous voyez. Comment est-ce que votre vie va? Comment est-ce que les choses se déroulent autour de vous? Des pensées montent, mais attention. Et souvent, ces pensées montent encore plus fort lorsque Dieu vous a promis quelque chose et ce que vous êtes en train de vivre est le contraire de ce que Dieu vous a promis. Rappelez-vous que Sarah a poussé Agar vers son mari parce qu'elle voyait le contraire de ce que Dieu avait dit. Attention, la réalité n'est pas la vérité. C'est une réalité, c'est vrai, mais ce n'est pas la vérité. Or, pour que l'envoûtement marche, le diable va demander à Dieu la permission de vous mettre à l'épreuve, comme ce qui a été le cas de Job. Et Dieu, nécessairement, Dieu va le permettre de le faire.
Et lorsqu'il va commencer à le faire, quitte à vous de rappeler à votre conscience que ce que Dieu dit est au-delà de la réalité que je vois. Elle est bien plus forte que la réalité. Vous savez, lorsque vous n'arrivez pas à croire à la parole au-delà de la réalité de ce que vous vivez, la réalité de ce que vous vivez ne peut pas être influencée par la parole. Il faudrait être conscient que la parole peut changer cette réalité-là. Or, le diable va venir vous faire croire que la réalité dont vous vivez ne peut pas être changée. Le sida que vous avez ne peut pas vous quitter. La malédiction que vous avez ne peut pas vous quitter. Et lorsque vous croyez à ça par rapport à la réalité que vous vivez, et souvent c'est lorsque vous avez fait 10 ans dans le problème, 15 ans dans le problème, alors le diable vous dit que ça ne finira pas. Mais or, au fond, c'est faux, car chaque chose a un début, chaque chose a une fin. Si ça a eu un début un jour, c'est que ça doit avoir une fin un jour. Voyez? Et là, ces pensées vont commencer à créer l'atmosphère propice pour l'arrivée du démon. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. Il ne peut pas venir s'il n'y a pas l'atmosphère de pensée propice. Voilà pourquoi avant de prier pour quelqu'un, les prédicateurs commencent par prêcher la parole. Paul a dit, je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Voyez, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ça veut dire quoi? C'est quand on commence à vous prêcher l'évangile, qu'est-ce qu'on utilise? La bouche. De la même manière que le serpent aussi avait utilisé sa propre bouche. Et lorsque vous commencez à croire en l'évangile, à croire que oui, l'évangile que je viens d'écouter a la capacité de changer ma vie, alors l'envoûtement commence à tomber. Et quand l'envoûtement commence à tomber, le démon qui était venu à cause de cet envoûtement commence à perdre en puissance. Bien-aimés dans le Seigneur, maintenant nous chutons dans ce que nous sommes en train de dire. Que voulons-nous dire par là? Lorsque vous cherchez la délivrance, vous devrez d'abord vous rendre compte de votre état psychologique. Comment est votre psychologie? Comment est votre forme de pensée? C'est très important. Parce que le démon peut être chassé aujourd'hui et votre forme de pensée va permettre au démon de revenir après. Donc, il faudrait commencer à changer votre forme de pensée et quand on va appliquer la puissance de Dieu pour chasser le démon sera chassé tout simplement parce que la forme de pensée qui lui permettait de rester n'est plus là. Comprenez que le démon travaille avec la forme de pensée. C'est comme l'homosexualité. Dieu a révélé à Moïse que Dieu avait créé l'homme et la femme. Jésus est venu, attestant que Dieu avait créé l'homme et la femme. Mais vous allez voir qu'aujourd'hui, on parle maintenant d'homosexualité. Qu'est-ce que cela? C'est souvent des personnes qui ont été frustrées quand ils grandissaient. Et cette frustration les a amenés à développer des tendances homosexuelles. Que je ne suis pas accepté des hommes, je suis plus femme. Alors il devient un homme-femme. D'autres, par exemple, il avait vu des violences dans son enfance. Il a été violé par une femme, par une tante. Et vous allez voir que ça tourne souvent autour de ça. Et d'autres, c'est souvent l'ambiance des amis qui l'emmènent. Mais il doit y avoir une faille dans sa psychologie qui le pousse à ne pas s'accepter comme homme. Quelque chose qui s'est passé qui le pousse à avoir honte d'être un homme. Et à partir de là, il commence à développer. Ce démon va venir, va commencer à le pousser à développer des tendances homosexuelles ou des tendances lesbiennes, comme la manière dont ces pensées se forment. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, vous devrez faire extrêmement attention à cela. Vous devrez arriver à tailler vos pensées pour que vous pensez comme la parole de Jésus-Christ vous pousse à penser. Si vous ne pensez pas comme cela, il y a toujours une porte ouverte. Même si on chasse le démon, il reviendra. Pourquoi? Parce que la pensée est propice pour l'accueillir. Mais quand la pensée n'est pas propice, quand votre pensée fait un bloc, fait un mur, vous allez voir que le diable aura du mal à rentrer. Souvent, les gens qu'on dit, ils ont un esprit fort, c'est parce que leur pensée fait un blocus. Souvenez-vous, la réalité n'est pas la vérité. Même si la réalité
est contraire à ce que Dieu dit, elle finira par s'aligner parce que même la réalité est soumise à Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc la différence entre l'envoûtement et la possession démoniaque est celle-là. L'envoûtement vient en premier pour permettre au démon d'entrer avant que le démon ne possède. Que Dieu vous bénisse. Alors là où vous êtes, nous allons tout simplement prier. Vous allez répéter cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, j'ai écouté ta parole et elle m'a éclairé. Je te prie, Père, de m'aider à transformer ma forme de pensée. Que je pense selon le modèle de Christ afin de m'asseoir pleinement dans ta volonté. Merci parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.